Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons vers vous pour parler sur le sujet de la divinité. Connaître réellement le nom de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé en plusieurs manières. Premièrement, pour être Dieu, il faut qu'il y ait des hommes, des sujets pour le glorifier. Parce que être Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore, qu'on loue. Il a quitté l'éternité. Dans l'éternité où il n'y a ni jour, ni nuit, ni soleil. Lui, il est venu, il a créé le temps. Quand il a créé le temps, il a séparé le jour d'avec la nuit. Là, il a fait le premier jour. Il a créé le jour en 6 jours. Pardonnez-moi, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé le jour du sabbat. Le temps du sabbat, c'est là que Dieu se reposa. Quand il s'est reposé, en ce moment-là, ce Dieu-là, il a été appelé Elohim. Elohim veut dire quelqu'un qui se suffit en lui-même. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alors après, quand il est venu apparaître à Abraham, il a dit à Abraham que je suis El Shaddai. En hébreu, El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. Quand il s'est révélé à Abraham, il avait dit ceci à Abraham. Ta 4e génération ira en captivité en Égypte. Après, j'irai les visiter. Je les ferai ramener dans ce pays. Dans la 4e génération, Dieu est venu vers Moïse. Il s'est révélé à Moïse. Il a dit ceci à Moïse. Moi, je suis le Dieu tout-puissant. Ou bien il a dit ceci à Moïse. Excusez-moi, il a dit ceci à Moïse. Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham. Dans le livre d'Exode 6 au verset 2-3, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Abraham n'appelait pas Dieu au même nom que Moïse l'appelait. Regardez comment Abraham appelait Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 17, dans le livre de Genèse au chapitre 17 au verset 2, au verset 1 jusqu'au 2, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ici, Dieu a dit ceci à Abraham. Quand Abraham était vraiment devenu vieux, Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Ici, Dieu a dit comme ceci à Abraham. Abraham appelait Dieu, Dieu tout-puissant. Mais Moïse l'appelait par contre éternel.
Lui, c'est lui-même le même Dieu. Pourquoi cette différence entre Moïse et Abraham de l'appel de Dieu? Parce que quand Dieu est parti rencontrer Moïse, il est parti pour les sauver. C'est pour cela qu'on l'avait appelé l'Éternel des armées. Parce qu'il est parti pour combattre. Voilà différent. Voilà la différence qui se trouve comment Abraham appelait Dieu et comment Moïse aussi l'appelait. Ces appellations n'ont rien à voir pour nous les nations. Parce que nous également nous avons une promesse. Dans le chapitre 11, ou bien dans le chapitre 12, dans le même livre de Genèse, dans le chapitre 12 de la livre de Genèse, au verset 4, ou bien, au verset 3, là où la promesse des nations se trouve. Regardez bien comment la promesse de Dieu dit. Genèse 12, verset 1. On a vu quand Dieu a appelé Abraham pour qu'il quitte son pays, pour qu'il aille dans le pays que Dieu allait lui montrer. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Au verset 3, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Maintenant, voyez où se trouve notre promesse. Il a dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Là où on parle des nations, c'est là où se trouve notre promesse. Les appellations qui se trouvaient autrefois avant, ce n'était pas pour nous les nations, c'était pour les Juifs. Parce que regardez, Dieu avait donné la promesse de sa venue aux nations. Mais il avait dit à Abraham que toutes les familles de la terre, avant que ces familles ne soient bénies, il fallait d'abord que Jésus, premièrement, vienne et mourir pour nos péchés. Il fallait que Dieu maintenant puisse prendre une chair, un corps. Jésus est vrai, il est Dieu. Il a pris un corps humain. Quand il a pris ce corps humain, en mourant à la croix du calvaire, il a été appelé victime expiatoire. Mais la promesse de sa venue a commencé dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe 35, on a vu la promesse de sa venue. La Bible dit que dis à ceux qui ont les cœurs troublés, Ésaïe 35 au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Au verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Ici, c'était la promesse de sa venue. Il n'a pas été dit que c'est le prophète qui viendra. Il a été dit que Dieu viendra lui-même. Tous les prophètes disaient ceci. Ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus n'a jamais dit ce langage-là. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Les prophètes parlaient de la part de Dieu.
mais montrant que Dieu était dans le corps d'une personne, il disait lui-même, en vérité, je vous le dis. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, il nous est dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Là, il a été dit, un enfant naîtra. Cet enfant qui est né, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. On l'appellera prince de la paix. Cet enfant-là, quand il est né, son nom qui a été donné, le nom qui était Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi nous. Beaucoup de gens marchaient, ne l'ont jamais connu. Même les pharisiens ne l'ont jamais connu. Un jour, Jésus a rencontré un homme paralytique. Jésus est parti prêcher dans la ville de Capernaum. On lui a emmené un paralytique qu'on a fait rentrer par le toit de la maison. Quand le paralytique a écouté la parole de Dieu, Jésus a vu le cœur de paralytique, il a vu sa foi. Il a dit au paralytique, il s'est adressé lui disant, « Enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors que Jésus avait seulement une trentaine d'années. Il ne pouvait pas dire le langage de enfant. Mais parce qu'il était lui-même père. Comme il était père, il savait qu'il s'adressait à son enfant. Mais ceux qui avaient les yeux spirituels, si ces gens avaient vraiment les yeux spirituels, ils allaient comprendre que c'est Dieu lui-même parmi nous. Mais ils ne l'ont jamais connu. Le livre de Jean nous dit ceci. Il était dans le monde. Le monde était créé par lui. Mais le monde ne l'a jamais connu. Mais tous ceux qui le reçoivent, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Maintenant, toujours dans le livre de Jean, Jean dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Au verset 14, il est dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle était remplie pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Ce même Jésus qu'on parle ici, qui était au commencement, qui était la parole, qui est venu aux siens, les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir qu'ils deviennent enfants de Dieu. Ici, il dit, quand tu reçois Jésus, il te donnera le pouvoir. C'est lui qui donne le pouvoir. Ce qui veut dire que dans les temps anciens, les gens n'avaient pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils étaient juste serviteurs de Dieu. Mais dans notre temps comme aujourd'hui, lui-même il donne le pouvoir pour que vous puissiez devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'on te t'appelle toi-même, tu dis que je suis enfant de Dieu. D'autres ne le croient même pas. Ils croient les hommes.
Il croit les prophètes. Il croit les bishops. Mais si vous croyez seulement Jésus, Jésus vous donnera le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Jésus que nous prêchons, c'est lui-même le Dieu qui a été manifesté en chair. C'est pour cela quand il est né sur la terre, là Dieu est devenu Père. Regardez quand il a dit aux gens d'aller baptiser. Cela a été écrit au singulier. Baptisez-les au nom. Il a dit baptisez-les au nom. Au nom au singulier le nom. Pas au nom au pluriel avec X. Au nom au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors il fallait, avant d'aller baptiser, il fallait chercher à connaître quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom également du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus également. Dans le livre de Jean 17, au verset 11, la Bible nous donne le témoignage que nous puissions voir cela. Dans le livre de Jean 17, au verset 11, il est écrit ceci. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Cela veut dire que autant des nations, Dieu ne peut plus être appelé sous le nom de Yahweh. Parce que si vous invoquez Dieu sous le nom de Yahweh, il ne va pas vous exaucer. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui doit être utilisé. C'est Jésus-là qui est Dieu que nous parlons aujourd'hui. Dans le chapitre 14, dans le livre de Jean toujours, ici c'est Thomas là qui posait la question. Thomas a posé la question à Jésus, lui disant comme ceci, au verset 5, Jean 14, 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. 8. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, c'était quelque chose de très capital. Thomas avait posé la question ici. Thomas était l'un des disciples de Jésus. Il posait la question à Jésus. Comment saurons-nous le chemin? Jésus lui a répondu en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le vrai verbe conjugué, il devait dire ceci. Nul ne va au Père. Mais Jésus lui a dit ici, nul ne vient au Père. Il montrait que lui-même était le Père. Il a dit, nul ne vient au Père. À la fin du verset 6, nul ne vient au Père que par moi. Donc, nul ne peut venir au Père que par moi.
Alors que je vous parle maintenant, si vous me connaissez, si il a dit si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il dit, et dès maintenant que je vous parle, hein, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ici, il leur disait en d'autres termes que c'est moi-même que vous voyez, je suis le Père. Philippe était dépassé par cette déclaration. Philippe a dit non, ça ne peut pas être comme cela. Philippe lui dit au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit maintenant, il y a si longtemps que je suis avec vous tous. Et il a dit à Philippe, il s'est adressé à lui en lui montrant le doigt disant, toi Philippe. Il n'a pas parlé à Pierre. Il n'a pas dit aux autres disciples. Mais il s'adressa directement à Philippe disant, toi Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Un autre jour, quand il était mort, Jésus est ressuscité. Les disciples se trouvaient dans une maison, dans un endroit. Jésus a apparu devant eux. Quand il est venu parmi eux, il a été dit ceci à Pierre. Quand Jésus est venu parmi eux, Thomas n'était pas là. Mais quand Thomas est venu, les disciples lui ont dit que on a vu le Seigneur, il est venu parmi nous. Thomas a dit, si je ne le vois pas de mes propres yeux et que je ne mets pas mes doigts sur ses blessures, je ne croirai pas. Et des jours ont passé, un autre jour, Jésus est maintenant encore revenu parmi eux. Thomas maintenant était là avec tous les disciples. Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. Maintenant, il s'est directement adressé à Thomas. Il a dit à Thomas, viens maintenant mettre tes doigts. Attention frère, quand vous parlez comme ça pour rien. Quand vous parlez, sachez que tout ce que vous dites, hein, Dieu le voit. Si vous dites le mal de quelqu'un, cela est écouté directement du haut des cieux. Quand Thomas avait dit avec les disciples, il ne savait pas que les paroles qu'il avait dites, hein, Dieu avait écouté tout cela. Alors quand Jésus est venu, il est venu seulement par rapport à la parole prononcée par Thomas autrefois. Beaucoup de paroles que vous dites, frères, aux gens, sachez qu'à la fin, au dernier jour, vous rendrez compte de toutes ces paroles. Et si Jésus a jugé Thomas par rapport à ces paroles, quand Thomas avait parlé ces choses, Jésus n'était pas sur place. Mais dans le corps, il n'était pas sur place. Mais en esprit, il était avec eux. Alors quand il est venu, il a apparu encore à eux. Il s'est adressé directement à Thomas. Ici, Thomas n'avait ni volé, ni commis un péché quelconque. Mais seulement ses paroles étaient tellement cruelles et mauvaises. Jésus lui a dit maintenant, Thomas, viens et mets tes doigts sur mes mains. Thomas n'a pas résisté, il s'est rabaissé, il a dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, c'est pour cela que tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 34 jusqu'à 36, la Bible dit, au dernier jour, les gens rendront compte de toutes les paroles qui sortent de leur bouche.
De ta bouche, vous serez vainqueur. Par votre bouche aussi, vous allez aussi être jugé. Il vous faut garder votre bouche devant les gens, dans vos langages. Gardez vraiment votre bouche plus que toute autre chose. C'est vraiment très capital, bien-aimés frères. Ici, on parle toujours de la divinité. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, ici c'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 4, verset 12, au verset 11, pardon, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Ce nom-là n'est pas Jéhovah. Ce nom-là n'est pas Shiloh. Ce nom-là n'est pas El Shaddai. Ce nom-là n'est pas Yahweh. Tous ces noms-là, c'est des noms de Dieu. Ce sont les noms de Dieu. Mais le nom de Jésus, ce nom-là typifie le victime expiatoire. Pour que nous, nations, nous soyons sauvés, il fallait que Jésus aille à la croix, verser son sang, payer la dette que vous et moi avez commis au travers de notre père Adam. C'est pour cela qu'on l'appelle Yahshua. Dieu est le sauveur. Amen. Il est Dieu le sauveur. Il est le victime expiatoire. Il a payé votre prix. Il lui fallait prendre un corps humain. Le corps qu'il avait dans l'Ancien Testament, c'était un corps, il apparaissait et il disparaissait. Mais il fallait que ce corps-là soit matérialisé. C'est pour cela, dans Jean, il est dit, il s'est formé un corps. Dans ce corps, il est venu habiter pour qu'il puisse avoir le sang. Parce que le péché qui était commis en Éden, c'était un péché commis au travers du sang. C'était la rencontre entre le serpent ancien et Ève. Satan s'est incarné dans le corps du serpent. Il a connu Ève. Ève est tombée enceinte. Il a eu l'enfant qu'on appelle Caïn. Maintenant, le chemin pour le salut, pour que l'homme soit sauvé, il fallait qu'un juste vienne et verser son sang. Au temps ancien, Dieu prenait les animaux comme des innocents. Ces animaux étaient innocents, mais ils étaient tués, égorgés pour le péché des hommes. Pour les enfants d'Israël, quand ils commettaient un péché, ils devaient prendre un animal et pouvoir dire le mal qu'on a fait sur l'animal, confesser le mal sur l'animal. Cela typifie qu'un juste viendra un jour. Il viendra prendre vos péchés et mes péchés. Pour terminer, nous allons dans le livre de 1 Timothée 3. Nous allons voir ce que notre frère Paul nous a dit ici. Dans le chapitre 3, dans le verset 15, 1 Timothée 3, 15, il est écrit ceci, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, et colonne et l'appui de la vérité. Verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit,
vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il est dit, je vais vous dire ce mystère. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dieu, ce mystère est tellement grand. L'apôtre Paul nous dit ceci. Dieu est né dans une femme sur la terre. Il a été vu marchant sur la terre. Il a été minimisé par aux gens que lui-même avait créés. Ici, il dit que ce mystère-là est tellement grand. Il a été prêché aux nations. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu des anges. Il a été prêché aux nations. Il a été élevé dans la gloire. Ici, il est parlé de Jésus-Christ, le mystère de la piété. Frères bien-aimés, nous sommes les nations. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Mais quand Paul est venu, dans l'église de Galate, il a dit l'évangile que je vous prêche. Il a été d'abord prêché à Abraham. Que les nations de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Nous sommes les nations. Nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Yahweh était pour Israël. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ. Lui-même, Jésus avait dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations. L'ordre de l'évangile a été donné après l'œuvre de la rédemption. Après la résurrection, l'évangile est venu aux païens. Mais avant la résurrection, avant que Jésus ne vienne, Dieu travaillait au travers des lois. Mais seulement à une seule nation sur la terre. C'était le peuple d'Israël. Écoutez, frères, vous qui vous dites témoins de Jéhovah, vous qui priez sous le nom de Yahweh, la Bible dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, à la fin de la prière, il est dit au nom de Jésus. Mais vous mettez plusieurs noms. Les noms que vous mettez là ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas pardonner le péché. Parce que le nom que Dieu a donné, le nom qui peut pardonner le péché, le nom qui peut sauver, c'est le nom de Jésus. C'est ça l'évangile que nous apportons aujourd'hui. Nous allons revenir encore un autre jour, parce qu'il faut que nous disions beaucoup de choses. Nous n'avons pas eu le temps de parler de tout ça. Maintenant que Dieu vous bénisse, merci beaucoup.